Salut, c'est Beau de la place du milieu. En février, vraiment, franchement, il y a eu pas mal de films intéressants. Je pense même que ce mois de février, c'était consacré à la sortie de films oscarisables. Il y a quand même un film au mois de février que j'attendais au tournant, mais dont je laissais sa chance. Et ce film, c'est Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio, c'est la Madeleine de Proust. Je suis ses aventures depuis l'âge de 7 ans. Pour vous dire mon top 3 des héros, Spirou, Batman, The Flash. Et puis j'ai surtout acheté toutes les BD de l'illustrateur et du scénariste Tom et Jerry. 3 BD qui m'ont marqué. BD numéro 45, Luna Fatale. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette bande dessinée là, mais Spirou a un charme fou. Il séduit toutes les femmes. Et c'est la première fois qu'on le voit conclure avec l'une d'elles. Mon Spirou qui rencontre une femme quoi, c'est... Deuxième bande dessinée, numéro 46, Machine qui rêve. La dernière bande dessinée de Tom et Jerry. Poursuivi par une agence secrète qui veut sa peau, il va chercher ses véritables origines. BD numéro 44, le rayon noir. Alors c'est tout simple, Spirou, à cause d'une expérience ratée de Champignac, devient noir. Voilà, tout est dit, hein, pas besoin d'en rajouter, on sait pourquoi, je me suis identifié. L'histoire vite fait du film. Zorglub capture Champignac parce qu'il veut s'emparer d'une formule lui permettant de contrôler la conscience du monde entier. Et Spirou et Fantasio sont forcés de s'allier pour empêcher Zorglub de contrôler la Terre. Tout de suite, j'ai eu l'impression que personne ne voulait que ce film existe. En tout cas, je connais directement les réactions de certaines pendant la bande-annonce. Je crois que je suis trop bouillant. Vous savez comment faire rater? Bon, écoutez, moi j'y suis pour rien, hein, d'accord? Les USA ont la MCU, nous on a Spirou et Fantasio. Mais c'est déjà très bien. Je pense que si c'est bien fait, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Déception et déception. Alors, je suis pas du tout déçu par les acteurs. Alex Lutz et Fantasio, il incarne à la perfection ce personnage. Thomas Oliveres est génial en Spirou, super dynamique. Géraldine Nakache, mais rien à dire. Et Christian Clavier en Champignac. Bon, j'ai toujours imaginé Jean Rochefort en Champignac. Mais ça va être difficile. Tous les acteurs interagissent magnifiquement entre eux et la réalisation est superbement soignée. Mais comment tu peux sortir avec un casting aussi bon à l'occasion des 80 ans de Spirou, un personnage aussi emblématique, un long métrage avec une si grande pauvreté? J'ai l'impression que quand il a fallu définir le budget, étant donné de l'importance du projet et de l'importance qu'a le personnage pour moi, je pense que 30 millions d'euros, ce serait pas mal pour ce long métrage. Alors, 25 ? Je peux descendre à 20, mais par contre, voilà, ça va être très serré et ça va être chaud. Hein. Allez, va pour 15. Allez, ça dégage. Ok. Qu'à l'écriture, c'est bon, on n'a plus le temps, on arrête d'écrire. Non mais, je viens à peine de commencer. Qu'est-ce que t'as à me donner? Ok, on enchaîne. Et qu'à la préparation du tournage, alors, pour le lieu de tournage, j'ai de superbes idées. Ce qu'on va faire, c'est que je vous donne 3 studios et un désert. Voilà. Vous êtes créatifs, alors créez. Et à la fin, on se retrouve avec ça. Spirou et Fantasio n'est pas à la hauteur de l'importance qu'ont leurs personnages. Ça m'est égal qu'ils redéfinissent l'origine story de Spirou et Fantasio, c'est pas le problème. Et le fait que la plupart des scènes se trouvent dans un hôtel est un véritable hommage à la profession originelle de Spirou. Pourquoi ne pas réaliser un projet à la même hauteur que le Marsupilami par exemple? Parce que finalement le scénario n'est pas énorme. Non, vraiment, il n'est pas énorme. Hein. C'est leur première aventure. Ils vont déjà sauver le monde. C'est pas un petit peu trop grand déjà? Et c'est vrai qu'en y repensant, les scènes sont vraiment enfantines. Je sais très bien que ceux qui vont défendre le film vont dire « Mais c'est pour les petits! Ah Myrtille !» Nul. C'est quoi cette manie de réduire des personnages de BD à des personnages pour enfants? C'est les 80 ans de Spirou, 80 ans d'histoire. Est-ce que tu crois que tous les fans de Spirou aujourd'hui sont des enfants? Non mais regardez-moi. Mauvais ciblage les gars. Mauvais ciblage. Et je vais vous dire un truc. J'espère qu'il y aura une suite. Et j'espère qu'ils adapteront une BD qui mettra le spectateur en immersion totale. La frousse aux trousses par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. On peut se suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Et d'ici là,
N'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!